Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Nautic Service. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai, un modèle que vous êtes nombreux à nous avoir demandé puisque c'est la nouveauté 2025 de chez 3D Thunder. C'est le TR54 en partenariat exclusif avec Suzuki Marine. Un modèle équipé donc avec un 60 chevaux ATL, direction hydraulique, bain de soleil avant, réservoir intégré, radio Bluetooth. On est là sur la version premium qui sera 16 490 € TTC, équipé comme vous le voyez devant vous. Ce que je vous propose, c'est comme à notre habitude, on parte en mer et faire un essai de cette petite merveille. À tout de suite. Et on se retrouve donc devant La Rochelle, toujours sur notre magnifique TR, pour la présentation en détail de ce nouveau bateau. Donc à l'arrière, Suzuki DF60 ATN, donc 60 chevaux, moteur d'origine avec une direction hydraulique. Alors sur ce modèle-là, nous n'avons pas de banquette arrière, c'est le premier, mais on a la possibilité ici en option de vous ajouter une banquette arrière, un peu de la même manière qu'on connaît sur le X-Pro 535 ou sur d'autres modèles de cette taille. On va retrouver comme sur la gamme Patrol, la petite tablette bien pratique, qu'on ait la banquette ou non, ça permet de poser quelques affaires, de casser une petite croûte, voilà, sans être encombré. Ici, pour ceux qui connaissent également la gamme Patrol, c'est le même principe, on a un petit vide-poche pour avoir nos petites affaires sous la main. Et en dessous, en fait, cette partie-là se retire complètement, c'est un bac rigide. Et ensuite, on va avoir un grand rangement dans lequel aujourd'hui, on aura la batterie. Assez classique, simple, efficace. Au niveau du poste de pilotage, donc on retrouve un marchepied très agréable pour la conduite. Notre coupe batterie ici. Nos deux enceintes, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur un fusion de série sur la gamme premium. Manette de gaz pupitre, petit tableau électrique nous permettant de contrôler notre pompe de cale de série, les feux de navigation, et on a un bouton de libre pour ceux qui souhaiteront bien sûr ajouter un sondeur ici. Encastré ou non, c'est comme vous le souhaitez, on a la possibilité de mettre sur étrier avec le sondeur ici, ou directement de découper et d'encastrer votre GPS ici. Poste de commande très agréable, on est bien assis. Voilà, on a les pieds bien posés, un petit porte-gobelet, ça peut servir. On arrive maintenant sur la partie avant du bateau. Donc là, j'ai démonté l'extension pour pouvoir facilement ouvrir la console. Mais c'est très simple à remettre. Ça me permettra de vous montrer comment ça se met en place. Hop. La console, donc voilà, espace intérieur de la console. Alors, vous allez me demander certains pourquoi il y a une nourrice. Tout simplement parce que c'est le prototype, c'est le numéro 1. Donc, comme vous le savez peut-être déjà ou vous l'avez déjà vu, vous voyez ici, on a bien une trappe avec un réservoir intégré sur la version premium uniquement. Mais pour les présentations, on a mis une nourrice de manière à ce que on puisse se rendre compte pour ceux qui passeront uniquement sur la version standard, donc qui n'a pas de réservoir intégré, hein, le pont est plein, il n'y a pas de trappe ici avec un réservoir en dessous. Ça sera de cette manière-là, avec une nourrice sanglée proprement dans la console, avec une nourrice de 25 litres Suzuki en standard. Voilà. Notre console donc dispose d'une assise à l'avant, assise confortable, hein, dossier, assise, très bien pour un adulte ou pour deux enfants. Et vous voyez, pour vous donner une idée de taille, je fais 1m80, j'ai pas non plus les pieds, vous voyez, j'ai quand même un petit peu de place, donc voilà, c'est une vraie assise. On dispose également, j'enlève mes extensions qu'on mettra après de bain de soleil. Ici, j'ai une assise de série qu'on n'a pas sur l'X-Pro, on a vraiment le petit coussin à l'avant avec un petit complément pour vraiment avoir un complet, ainsi qu'un dossier à l'avant. Ça permet vraiment de se poser confort avec ou sans bain de soleil. Je vais avoir dessous une baille à mouillage qui aujourd'hui est vide parce que toute ma sécu est dans un pack comme d'habitude. Mais là ici votre baille à mouillage pour mettre votre encre. Et vu la taille, on peut même imaginer ajouter d'autres petites choses. Comme je vous l'ai précisé dans le début de la présentation, ce bateau il est équipé de valves de surpression de série sur toutes les chambres. Donc ça c'est vraiment un plus. C'est quand même plutôt rassurant durant les saisons un peu chaudes de savoir que voilà, on va pas tirer sur les collages si jamais le bateau est un peu surgonflé, ça va relâcher automatiquement la pression. Les extensions, très simples, vous avez donc à l'intérieur une partie rigide, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se trimballer une extension qui va venir boucher le trou, puis des coussins, etc. C'est vraiment directement vos coussins que vous voulez mettre tout simplement ici, c'est calé.
le deuxième, et voilà. Et on a un joli bain de soleil à l'avant du bateau, ce qui est assez rare sur cette taille, d'avoir un espace comme ça très sympa à l'avant. Et puis pour ceux qui font un mix, comme beaucoup de nos clients, pêche-plaisance, je pense que ça peut répondre à vos attentes, puisque ça, on pêche avec les copains, on le laisse à la maison, et quand on sort en famille avec les enfants, et on a vraiment un bel espace à l'avant. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un petit peu de gaz pour voir un peu ce que ça donne. Alors, vu qu'il n'y a pas de sondeur, on va vous afficher. J'ai sur mon téléphone une application, mais que je ne peux pas, bien sûr, utiliser pendant que je filme. Donc, je vais refaire les essais après afin de vous indiquer les vitesses, pour que vous ayez une idée des vitesses en fonction des tours moteur. J'attache mon coupe-circuit. Voilà. Allez, c'est parti. Je ne pourrais pas vous indiquer les consos malheureusement, puisque les jauges à aiguille ne le permettent pas. Il faut être sur des cadrans digital SMG4. Et ça, je me débrouillerai pour vous les donner ultérieurement. Déjà, je vais pouvoir vous donner les vitesses cibles, donc qui s'afficheront juste en bas de votre écran ici, quand vous verrez la vidéo. Allez, ce que je vous propose, vu que le moteur est bien chaud, on va se faire un petit départ arrêté, voir si ça a la même pêche qu'un X-Pro. Allez, c'est parti. Ouais, ça déjauge bien. Ça répond très très bien. Il y a une belle protection avec un pare-brise assez haut, très agréable, même si aujourd'hui il fait bon. Là, pour vous donner une idée, on va se stabiliser. Allez, je vous mettrai un affichage de vitesse à 3800 tours. C'est ce qu'on est actuellement. Donc, vous avez la vitesse qui s'affiche en bas de votre vidéo, puisque comme actuellement je ne la connais pas. On va se mettre maintenant à 4000 à peu près, voilà, pour avoir une vitesse à 4000 tours, qui est un peu la croisière idéale pour ne pas trop consommer et pour avoir quand même un moment un peu sympa à bord. Allez, un petit peu de mer, ça passe bien. Regardez un petit peu ce que ça donne en courbe. Ah, super. Allez, on va mettre un peu plus de gaz, on va se mettre à 5000. Ouais, 5000. On vous affiche la vitesse. Déjà, ça envoie un petit peu plus. Pour nos fans de vitesse un peu plus élevée, ou pour ceux qui voudraient pratiquer les sports nautiques. J'ai oublié de vous le préciser, hein, mais comme tous les bateaux de la gamme 3 Thunder, vous avez à l'arrière, de chaque côté, dessous, des cadennes qui vous permettront de tracter tous les engins que vous souhaitez, hein, des bouées, des wakes, des skis nautiques. Ah, on a un petit peu de vague, on va pouvoir voir. Ouais, super, très belle tenue. Vraiment un bateau rassurant comme toujours. Vous voyez là, je mets un peu des coups de volant dans les vagues, ça bouge un peu, mais c'est très très stable. Allez, on va se dégager un petit peu et puis on va faire une petite pointe, voir ce que ça donne. Pour voir un petit peu la Vmax. Super. Super, super. Ça marche bien. Ça marche très très bien. C'est vraiment le bateau compromis idéal, budget, famille, manœuvrabilité, pêche, tout ce qu'on veut. C'est un bateau très très complet. Puis alors, vous voyez, la direction hydraulique, hein, ça c'est un régal, hein, c'est hyper maniable. On fait des demi-tours sans aucun problème. Hein. Ça tourne tout seul, sans forcer. Et j'ai une main prise par la caméra et je peux vraiment jouer. C'est vraiment top. C'est facile. Et puis notre Suzuki toujours aussi agréable. Bah, écoutez les amis, moi j'ai l'impression que ce bateau, il va en surprendre plus l'un. Et surtout, il va faire beaucoup d'heureux cet été. Attention, les disponibilités seront limitées pour la première saison. On a déjà plus que 5 bateaux disponibles à La Rochelle. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous et discuter de ce magnifique bateau. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne de Nautic Service. Et une très belle saison à vous.